Sud-Afrique, toujours dedans. Mais pour le reste, c'est encore. Pardon. Ah, voilà. 4 ans plus tard, c'est déjà agrandi et on a en total 61 différents pays. Et l'Algérie aussi était membre. Après l'Égypte. 4 ans plus tard, l'Algérie n'est plus dedans. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus dedans. Mais tu vois, de 61, on a déjà 80 pays. 2008. Pourquoi toujours 4 ans? Parce qu'après 4 ans, il y a une conseil générale. Championnat Tu vois, au milieu, l'Afrique n'est pas le bon membre du classe, le bon étudiant du classe. Pour le reste, à peu près. Mais ça commence. Et l'Algérie est à nouveau là. Voilà, ça commence. Et le dernier, ou avant-dernier, voilà. Presque 115 pays sont membres. J'ai vu les dernières notes, il y a encore 10-15 pays qui sont devenus membres et vont être agréés cette année-ci en avril. Alors, je pense qu'on se termine maintenant à peu près à 130, 135 pays qui sont membres. Dans les clubs aussi, tous les clubs avec les différents logos, c'est toujours moyen. Beaucoup de clubs, beaucoup de fédérations. Il y a le papier qui est là avec les signatures des premiers fondateurs et l'original est à l'ouvert dans les bâtiments là-bas, on les voit. Et il y a aussi un petit chanson. Et chaque grande compétition, tu vas l'entendre. C'est l'hymne national, pas, mais l'hymne de ILS. Le secrétaire général, il aime ce chanson. Alors c'est pour ça que je suis obligatoire de le montrer. Et quand tu l'entends, tu commences à bouger. Je ne sais pas pourquoi, mais ça commence à énormer. Mais on ne comprend rien. Hein? C'est pas grave. Mais maintenant, oui. Maintenant, oui. Voilà. Il n'y a pas beaucoup qui bougent. Ça continue. C'est assez. Voilà, je dois montrer le texte. On travaille aussi avec les autres organisations. Oui, c'est pas important. Par exemple, World Health Organization. Important. Aussi, ça sera peut-être de temps en temps Olympic Committee, la comité olympique. Et de temps en temps, ils parlent pour devenir une sport olympique. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on va arriver dans une compétition ou dans une sport olympique. Jamais. Mais quand même, nous sommes dans le World Games, le 4e World Games. Et chaque 4 ans, on a les World Games. C'est une année après les Olympiques. Comment tu peux se qualifier pour le World Games? Le championnat du monde avant le World Games, ça c'est les 10 premières fédérations, nations, qui sont les 10 premiers. Dans les épreuves du World Games, c'est les pays qui peuvent participer au World Games. En Pologne, il y a 3 ans, nous étions dedans. Et c'est de temps en temps chaque point qui est important. Chaque point est important. On a mis 1 point plus que les Néerlandais. Les Néerlandais et les Japonais ont eu le même point que les Japonais. Ils ont eu une place
ou une médaille plus que les Néerlandais. Tout ça, les Néerlandais ne sont pas dedans. Qui est toujours pour nous important, parce qu'on a toujours sportivement la concurrence entre la Belgique et les Hollandais. Toujours. Aussi avec chez vous aussi. Égypte. Chez vous, c'est l'Égypte. Chez nous, c'est toujours les Hollandais. Oui. On a aussi les foot. Mais on a la meilleure équipe du monde. Vous n'avez pas regardé avec nous. Il y en a un. Algérie. Les Belges sont les meilleurs footeurs du monde. Pour l'instant. Foot. Pour l'instant. Hasard. Moi, le foot, je ne connais pas. Mais notre coach est espagnol. Ok, et on a aussi les Militaire Sports Council de CISM. Et eux aussi font des World Games pour les militaires. Champion du monde. Ouais. L'année prochaine, c'est en Chine. On ne sait pas. Et tous les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont et ça peut-être c'est aussi une idée sur le plan national pour avoir à peu près la même constitution. Chez nous, on a dans la fédération, on a le directeur, le président, le secrétaire et le trésorier. Mais on a aussi deux commissions chez nous, deux commissions. La commission de sport et la commission de l'éducation. Et eux sont aussi représentés parce que tu as le niveau formation humanitaire, tu as le niveau sport. Ouais. Tu as les régions. Tu as quelle région? Le gris, oui. Et c'est AF d'Afrique. Le rouge, c'est lequel? Amérique. Le bleu, l'Europe. Et les jaunes? Asiatique. Asian Pacific. L'Australie et les autres. Parce qu'eux n'aiment pas Asian Pacific, ils disent l'Australie et les autres. C'est les Australiens. Voilà, et dans chaque côté, il y a les QG, quartier général. Chez nous, c'est en Allemagne. Chez vous, c'est la Maroc. Voilà. Voilà, ça c'est la structure un peu différente. ILS avec les autres en dessous. Et Afrique, Amérique, Asie Pacifique, Europe, BRF, Belgian Life Saving Federation. Et dans notre fédération, on a encore trois autres pour simplifier. Le LBS des francophones, le néerlandophone et les allemands. Oui, tout dedans. Et on doit toujours parler pour envoyer notre équipe nationale via BRF vers IRST. Ça marche presque jamais bien. Il y a toujours des problèmes. Parce que les fédérations, les néerlandophones, francophones, doivent payer leurs propres athlètes. Oui. Ils doivent aussi payer le coach et le team manager. Oui. Mais dans un système, oui, quand les francophones envoient 2 et nous 8, ça veut dire qu'on doit payer 80% et les autres 20%, des choses comme ça. Ça marche jamais bien. Oui. Alors ça, peut-être autrement. Tu as en Afrique Mohamed Salah comme président. Et normalement, je pense qu'il est leader. Sénégal. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Et Kader, je ne peux pas prononcer le nom. Oui, Chakaroun. moi je ne connais pas. Chakaroun. Je ne peux pas. Al-Kapot, je ne peux pas. Il est votre représentant en ILS. Je le vois souvent. Voilà, les commissions prévention des commissions, oui, drowning. Chaque 2 ans, il y a une Drowning Prevention Conference, une conférence pour éviter les noyades. Chaque 2 ans. L'année passée, c'était au Canada,
Maintenant, cette année, l'année prochaine, c'est en Afrique du Sud. Oui. C'est toujours intéressant d'envoyer quelqu'un, parce qu'il y a toujours des différences, et toujours on parle du sport, on va donner des explications. C'est toujours bien d'envoyer quelqu'un pour avoir des renseignements. Sports Commission, oui. Ils sont responsables de tout ce qui est régulation, championnat en Europe. Voilà, ça c'est notre commission en Europe. Ouais. Nous, en Europe, chaque 2 ans, on doit avoir un championnat Européen. pour des équipes nationales. Chaque 2 ans. Chaque année pour la jeunesse. Chaque année en Europe, il y a un championnat pour la jeunesse. Chaque 4 années pour le interclub. 4. Ça veut dire de temps en temps, il y a un championnat pour les équipes nationales. On a fait ça en 2017. 17, et chaque année, interclub. Obligatoire. Masters, chaque 2 ans. Et IRB aussi, chaque 2 ans. Ça, c'est le plus difficile. Oui, parce qu'avec le master et un club, une organisation peut toucher beaucoup d'argent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir. Oui, avec ça, tu peux toucher beaucoup d'argent. Mais souvent, si tu organises master ou interclub, tu vas aussi organiser le national. Donc, souvent, ça devient un peu grand. Tu parles de nombre à peu près de 1500 personnes pour 1-2 semaines. C'est beaucoup. Oui. College of Referees, comme j'ai déjà expliqué, oui. Là, il y a aussi des gens dedans. Chez nous, si le président c'est une Belge, oui. Ça marche toujours bien. Et ils sont responsables pour organiser des formations. J'ai expliqué hier, j'ai organisé une cours ici, maintenant. J'ai organisé aussi une cours à Kenya et à Ghana, par exemple. Et le gars qui est responsable pour l'Afrique du Sud, il m'a demandé, est-ce que tu as eu l'autorisation? Je dis, oui, j'ai proposé, j'ai demandé ça au College of Referees africain. Il dit, non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas. Dit, ah oui. Ah non, j'ai envoyé mon demande vers la commission sport africaine. Il a dit, ah, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas. Il dit, à qui je dois demander l'autorisation alors? C'est intéressant, très intéressant aussi sur le plan africain d'organiser une College of Referees. Peut-être ici, peut-être n'importe, pour bien gérer, parce que tu as vu, au jaune, mais ça devient plus en plus rouge, ça veut dire aussi qu'il y a assez d'opportunités pour améliorer. Autrement, franchement dit, autrement c'est un peu, ils savent rien, on laisse comme ça. C'est pas le but. C'est pour ça que j'ai dit tous les films, toutes les orientations, je donne aux fédérations et c'est à vous de distribuer pour améliorer. Si tu, j'espère pas, mais si tu dépasses avec vos athlètes dans 5 ans c'est bien, j'ai retiré, mais dans 5 ans tu es meilleur que la Belgique, c'est bien. Souvent tu as bien travaillé. C'est bien. Alors, les Hollandais. Si tu dépasses les Hollandais. On a organisé en 2017 le championnat d'Europe en Belgique, à Ostende et à Bruges, à peu près 500 personnes. On a organisé ça. Et là, il y a toujours une management committee. Il y a l'organisation, ce n'est pas le chief referee qui doit travailler avec eux, mais c'est toujours un comité qui gère la compétition. Et dans ce comité, il y a toujours une safety officer, comme j'ai parlé, une safety officer. Et lui est responsable pour la sécurité. Et c'est lui qui décide oui ou non. Et s'il dit, on arrête, pas à la piscine, mais à la mer, parce que les vagues sont trop hautes ou c'est trop dangereux, on arrête. Ce n'est pas le chief referee.
C'est le safety qui dit on arrête. Mais le safety n'est pas dans l'organisation du compétition même, n'est pas dans votre compétition comme juge. Parce qu'autrement, je peux dire, ah non, moi je suis le chief et on continue. Si tu dis ça, tu es un peu stupide aussi, mais quand le safety qui est local dit c'est trop dangereux, tu suis. Mais pour lui protéger, il n'est pas dans le système. Alors lui peut décider sans lieu, sans rien du tout. Il fait partie du l'argent. Il fait partie du comité. Non, pas dans partie du comité, mais pas dans l'organisation des juges ou n'importe quoi. C'est pour lui protéger. Pourquoi? Parce que souvent, en Espagne, on a eu le même cas. Le dernier jour, c'était trop dangereux. On a arrêté. Il y a des Anglais qui venaient et disent oui, mais on a payé beaucoup d'argent pour venir ici. On a payé l'hôtel, on a payé ça, ça et ça. On veut continuer la compétition. Ça ne peut pas être une raison pour continuer une compétition. Parce que c'est une compétition de sauvetage. Quand tu as une mort, oui, c'est arrivé. Alors, toujours bien protégé pour safety. Et c'est lui qui décide, on arrête, oui ou non. Et le système, c'est très facile. Maintenant, je dois changer mon histoire un petit peu. Oui. En Europe, c'est le Mont Blanc. Ici, en Afrique, la montagne le plus haut, Kilimanjaro. Si tu s'entraînes, oui, il y a à peu près 80% qui arrivent le sommet. Et 20% n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas assez bien s'entraîné. Oui. C'est la même chose avec ton compétition. Si 100% viennent dedans, il y a 20% qui n'arrivent pas, c'est pas grave. Ils n'ont pas bien s'entraîné. Mount Everest, le plus haut montagne du monde, normalement, là, il n'y a que 20% qui arrivent au sommet. Les 80 n'arrivent pas. Quand tu as des vagues comme Mount Everest, tu dois s'arrêter pour compétition. Et l'Anglais qui dit oui, moi j'arrive, il est dans les 20%. Mais ce n'est pas mon problème. Le but c'est d'avoir 80% qui arrivent. Ça c'est votre juge. Quand tu dis il y a trop, le demi ou plus de demi n'arrive pas, arrête votre compétition. C'est trop dangereux. Oui. Et s'il y a une master, oui, il y a une vague qui vague, elle commence, n'arrive pas, n'importe plan, et tu continues votre compétition. Mais si votre catégorie open, il y a la moitié qui n'arrive pas, arrête, trop dangereux. Trop dangereux. Oui. Aussi, votre bateau de sécurité Il ne peut pas te donner. ne peut pas aller dans l'eau. Arrêtez. Oui. C'est une décision difficile, mais tu dois le prendre. Oui. Safety officer. Et qui parle? Peut-être tu connais le gars au milieu. Non? Celui-là, hein. J'espère que tu le connais. Mais celui-là, c'est un Marocain. C'est le responsable pour l'équipe nationale marocaine. Oui. L'autre, c'était le national coach. Alors, ils étaient chez nous pour bien regarder comment une compétition se passe. Supervision. Et ils ont appliqué ça. Supervision. C'est toujours le bienvenu. En juillet, ça c'est juillet chez nous. En juillet, c'est chaud. C'est chaud. 20 degrés, c'est chaud. Ouais. Voilà. Tu es toujours responsable, tu es nommé comme toujours, par le comité. Dans le championnat même, il y a toujours, il y a la, français, il y a, il y a une déclaration qu'on va jouer dans une manière sportive. Et c'est toujours fait par la tête, par un coach et par un officiel. C'est toujours dans le opening ceremony.